Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 15e séance du Salon financier. Emmanuel Derial au micro de présentation. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude des décisions financières et loi du prix unique. En 2007, Microsoft, Google et Yahoo ont livré bataille pour entrer au capital de Facebook. C'est Microsoft qui l'a emporté en achetant 1,6% des actions de Facebook pour 240 millions de dollars. Si les dirigeants de Microsoft ont décidé de réaliser cet investissement, c'est parce qu'ils ont jugé que les bénéfices l'emportaient sur les coûts. En l'espèce, Microsoft a obtenu en échange une part du capital de Facebook et l'exclusivité des droits publicitaires sur les sites. Le raisonnement financier de Microsoft était bon, puisqu'en 2012, lorsque Facebook a été introduit en bourse, la participation détenue par Microsoft était valorisée plus d'1 milliard de dollars. Comme l'illustre cet exemple, dans une entreprise, toute décision peut avoir une influence positive ou négative sur sa valeur. De manière générale, les dirigeants souhaitent faire augmenter la valeur de l'entreprise. Ils décident donc d'investir lorsqu'ils estiment, compte tenu des informations dont ils disposent, que les bénéfices l'emportent sur les coûts. En pratique, il est difficile de comparer les coûts et les bénéfices d'un projet. Ils sont le plus souvent incertains et étalés dans le temps. L'objectif de la finance est précisément de proposer les outils qui permettent d'aboutir à une décision financière. Ce chapitre débute avec le concept de valeur actuelle nette qui permet précisément de mesurer l'intérêt économique d'une décision aujourd'hui compte tenu de ses coûts et de ses bénéfices futurs et d'évaluer un projet à une décision financière de manière objective, incluant aussi le concept d'arbitrage. En économie, arbitrer consiste à rationnellement choisir entre plusieurs options, indépendamment de tout jugement subjectif. Une possibilité d'arbitrage apparaît par exemple lorsqu'un même bien s'échange à des prix différents. Les investisseurs ont alors intérêt à acheter le bien là où il est moins cher et à le revendre là où il est plus cher. Sur des marchés concurrentiels, une telle situation ne peut être que temporaire. Par leurs actions, les agents contribuent à rééquilibrer les prix et à faire disparaître les opportunités d'arbitrage. En généralisant ce raisonnement, on montre que, sur des marchés concurrentiels, deux projets équivalents doivent avoir le même prix. C'est ce qu'on appelle la loi du prix unique. Cette loi est centrale dans la finance. Les dernières sections du chapitre montrent comment intégrer au raisonnement le risque et les coûts de transaction. Valoriser un projet. Pour valoriser un projet, il faut identifier ses coûts et ses bénéfices. Il est nécessaire de mobiliser pour cela des connaissances en marketing, en logistique, en fiscalité, en stratégie, etc. Ce travail n'est pas du ressort exclusif du directeur financier. En revanche, il incombe à ce dernier de rendre comparables les coûts et les bénéfices du projet, ce qui implique de les exprimer en valeur actuelle pour valoriser le projet et savoir s'il convient ou non d'investir. Prix de marché et valeur d'un projet. Prenons un exemple. Un bijoutier a la possibilité de recevoir 10 onces d'or en échange de 400 onces de platine.
Pour savoir si c'est avantageux, il faut connaître la valeur des deux métaux. L'once d'or s'échange au marché au prix de 900 euros, tandis que l'once de platine se négocie à 15 euros. Les 10 onces d'or valent donc 10 multiplié par 900 euros, ça donne 9000 euros. Et les 400 onces de platine, 400 multiplié par 15 euros, ça donne 6000 euros. Le bijoutier doit accepter l'échange puisque le bénéfice est supérieur au coût. Il gagne 9000 moins 6000, ça donne 3000 euros. Ces 3000 euros représentent la valeur nette de l'échange. La réponse du bijoutier doit dépendre exclusivement de la valeur du marché de l'or et du platine. Il doit accepter l'échange même s'il pense qu'il vendra plus facilement des bijoux en platine ou que le prix de l'or est trop élevé. Pour s'en convaincre, supposons que le bijoutier puisse fabriquer 8000 euros de bijoux avec 10 onces d'or et 10 000 euros de bijoux avec 400 onces de platine. La valeur des bijoux en platine est plus élevée que celle des bijoux en or. Pour autant, le bijoutier a quand même intérêt à accepter d'échanger du platine contre de l'or. Il lui suffit ensuite de revendre ces 10 onces d'or contre 9000 euros, puis d'acheter du platine avec cette somme. Il pourra en acheter 9000 divisé par 15, ça donne 600, soit 200 de plus qu'il n'en détenait au départ. Autrement dit, si le bijoutier est en mesure d'acheter et de vendre or et platine à leur prix de marché, ses préférences personnelles et son opinion sur les justes prix des métaux ne doivent pas intervenir dans sa décision. En généralisant, si les biens sont échangés sur un marché concurrentiel, c'est-à-dire s'ils peuvent acheter et vendus au même prix, il est possible de calculer la valeur nette d'un projet sans se soucier des préférences ou des opinions de celui qui prend la décision. Cette idée simple, mais très puissante, est un des fondements de la finance. La valeur d'un actif est déterminée par son prix sur un marché concurrentiel. Les coûts et les bénéfices associés à un projet doivent être évalués à l'aune de ses prix de marché. Lorsque les bénéfices sont supérieurs aux coûts, réaliser le projet crée de la valeur pour l'entreprise ou l'investisseur. Prix de marché et valeur. Vous venez de gagner à un jeu télévisé 4 places pour le nouveau spectacle de Justin Bieber d'une valeur de 40 euros chacune, ou de 2 places pour le prochain concert de Radiohead d'une valeur de 45 euros chacune. Vous appréciez très modérément le premier, mais vous êtes fan du groupe britannique. Sur eBay, une place pour le show de Justin s'échange à 30 euros, tandis qu'une place pour le concert de Radiohead qui affiche complet vaut 50 euros. Que choisissez-vous? Solution. Grâce à eBay, les places de concert s'échangent sur un marché concurrentiel. Ni vos préférences, ni la valeur faciale des billets ne doivent influencer votre choix. Plutôt que de choisir des billets de votre groupe préféré,
vous devez accepter les 4 places pour le spectacle de Justin. Tant pis pour votre réputation. Puis les revendre sur eBay au prix de 4 multiplié par 30, ça donne 120 euros. Cela vous permettra d'acheter 2 places pour Radiohead. Pour 2 multiplié par 50 euros, ça donne 100 euros. Et il vous restera 20 euros. Que faire en l'absence de prix de marché concurrentiel? Lorsque le marché est concurrentiel, les prix de marché permettent de comparer coûts et bénéfices d'un projet sans se soucier des bénéfices ni des opinions de celui qui prend la décision. En revanche, lorsque les prix de marché ne sont pas disponibles ou que le marché n'est pas concurrentiel, autrement dit, quand le prix auquel on peut acheter un bien est différent du prix auquel on peut le revendre, on doit tenir compte de la situation particulière de l'acheteur et ou du vendeur. Imaginons que la Société Générale offre un iPhone d'un prix de 599 euros pour toute ouverture de compte. Il n'existe pas de marché concurrentiel pour vendre des iPhones neufs. La valeur du cadeau dépend donc du client considéré. S'il envisageait d'acheter un iPhone, le cadeau vaut effectivement 599 euros, puisque c'est ce qu'il aurait payé pour l'acheter. Dans le cas contraire, le cadeau dépend du prix de revente de l'iPhone sur le marché concurrentiel. Par exemple, 300 euros. En fonction du client considéré, le cadeau a donc une valeur de 599 euros ou de 300 euros. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.